Robert! Robert, dépêche-toi, il y a le petit trou du cul, là, il va commencer sa guidance, là. En plus, c'est le sentimental relationnel. On va voir un petit peu les conneries que tu vas me faire, toi, cette semaine. Qu'est-ce que tu dis, Janine? Non, Robert, déjà, je te dis de mettre ton sonotone, tu me fais chier. Faut toujours que je te répète les mêmes choses. Je te dis qu'il y a le trou du cul qui va commencer ses guidances. Alors m'énerve pas. Putain, il y a le générique. Robert, putain, il y a mes génériques, ça va commencer, même ton cul, nom de Dieu. Robert, putain, je me casse la gueule, Robert. Salut tout le monde, bienvenue pour votre nouvelle guidance émotionnelle, votre tirage hebdo de la semaine pour voir un petit peu émotionnel. Ça y est, je commence mes conneries. Non, tirage sentimental relationnel pour cette semaine. Vous et votre autre, on va voir un peu ce qui se goupille, quelles sont vos énergies, quelles sont les siennes. Comme d'habitude, je vous le répète, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça vous parle pas, vous forcez pas, c'est pas la peine. Sinon, pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, la démarche est toujours la même. Vous m'envoyez un mail, il est au-dessus de moi, et vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Pour toutes celles et tous ceux qui voudraient également rejoindre cette chaîne, rien de plus simple, vous cliquez sur rejoindre, pareil, sous la vidéo, et vous aurez accès aux différentes offres, les tirages privés et tout, avec les clins d'œil et la condamne. Bon, allez, c'est parti. Bon, comme vous pouvez le voir, ça va beaucoup mieux. Moi, je suis sous Xanax en ce moment. Non, c'est pas vrai, on pourrait croire. Bon, allez, attendez. Bon, je fais mon petit bazar. Ah, c'est bon. On va pouvoir y aller. C'est parti. Ça y est, Robert, ça a commencé. Il est toujours aussi con, ce mec, hein. Merci, Janine. Bon, allez, non, sérieux. Donc, comme d'habitude, vos énergies, celles de votre autre, pour cette semaine. Je reprends un peu mon souffle là avec mes conneries. Allez, donc je vous le répète, vous avez à côté de moi, non c'est là. Vous avez à côté de moi le tirage de cette semaine. Donc il y a 3 lignes. Première ligne, vous avez tout à fait à gauche votre couple, tout à fait à droite la coupe de votre autre. La deuxième ligne, ce sont vos énergies à vous. Et puis la ligne du dessous, je te donne en 1000 et 1000, c'est celle de ton autre. Allez, c'est parti. On commence par vous, comme d'habitude. Allez, on y va. Quels sont... Alors, comment je vais poser la question? Que vont vivre nos amis? Je vais mettre comme ça. Que vont vivre les personnes qui nous regardent pour cette semaine vis-à-vis de leur autre, s'il vous plaît? Que vont vivre les personnes qui nous regardent vis-à-vis de leur autre pour cette semaine. C'est parti. Allez, une coupe déjà pour voir vos énergies du moment. Et ensuite le tirage pour voir où ça peut éventuellement vous mener cette semaine. Ali. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est peut-être pour me concentrer. Allez, c'est parti. On y va. Pour votre coupe. Allez. Le temps que je fasse mon truc avec mes cartes, là. Allez, on va y aller. Je suis bien cadré. Allez, hop, c'est parti. On y va. J'ai un petit magicien déjà en dos de deck pour vous. Parfait. Allez, c'est parti. Je vais me détendre parce qu'en général, ça part en couille petit à petit au fil du tirage. Quels sont... Alors s'il vous plaît, que vont vivre les gens qui regardent cette vidéo sur le plan relationnel, sentimental, relationnel, j'en veux pas. Sur le plan relationnel, sentimental, sur le plan relationnel, sentimental, pour cette semaine vis-à-vis de leur autre. On va y arriver. J'en veux pas. Que vont vivre? Non, mais c'est pas possible. J'ai dit que je faisais une coupe. Le mec, il s'énerve tout seul. Allez, que vont vivre les personnes qui nous regardent pour la semaine qui vient vis-à-vis de leur autre sur le plan relationnel, sentimental? C'est parti. Que vont vivre les personnes qui nous regardent
sur le plan relationnel sentimental vis-à-vis de l'autre pour la semaine qui vient. Alors, vos énergies actuelles, roi d'épée. Ah ben, on rentre dans le sujet direct, hein. Avec vous, roi d'épée, avec les amours. Bon, alors vous, alors là, en ce moment, on peut dire que vous êtes à fond sur l'idée de couple, hein, sur l'idée de rapprochement, sur l'idée de créer quelque chose avec votre autre. On le voit avec cette carte des amoureux. Et il y a vraiment beaucoup de passion, beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, vous voyez. J'aurai une autre lecture avec ce roi d'épée. Vous savez que, ou vous ne savez pas, mais si vous ne savez pas, je vais vous le dire, les amoureux nous parlent également d'une notion de choix vis-à-vis de quelqu'un. J'irai bien sur cette idée-là de choix avec ce roi d'épée. Faire un choix. J'ai l'impression que dans vos énergies actuelles, vous en êtes amené à faire un choix vis-à-vis de quelqu'un en face de vous qui est représenté donc par ce roi d'épée. Pour moi, ce roi d'épée, c'est pas vous, c'est l'autre. Ou alors c'est vous qui tranchez. Mais ça peut être également le fait de faire un choix vis-à-vis d'une personne en face de vous qui est assez froide, qui peut être assez autoritaire également, qui est plus dans le mental, vous voyez, que dans le cœur, qui écoute pas vraiment, j'ai pas envie de dire qu'il écouterait plus son mental, vous voyez, que ses émotions. Et visiblement, vous en êtes arrivé à un stade là où vous devez faire un choix vis-à-vis de cette personne. En dessous, nous avons, super, un 4 de coupe, et un 7 de denier. Bon, il semblerait que la personne en face ne bouge pas des masses avec cette 4 de coupe. C'est pour ça que moi, je vous dis, ce roi d'épée, je le vois plutôt représenter la personne en face de vous. Vous, vos énergies, vous êtes dans les énergies des amoureux. Mais cette personne en face de vous peut être distante, peut être froide, peut être dans le mental, et surtout, elle ne bouge pas avec cette 4 de coupe. Elle ne fait aucune action, elle ne fait rien, c'est comme si elle était dans l'ennui, c'est comme si elle ne savait pas quoi faire. Par rapport à quoi? Au 7 de denier, par rapport à un choix vis-à-vis de vous. Mais un choix très important pour son avenir, pour votre avenir. Et éventuellement, si un jour vous seriez en couple avec. Il y a un choix très important. Elle efface, cette personne, vis-à-vis de vous, un choix hyper important sur le plan relationnel, sentimental. Mais elle ne bouge pas. Avec le 4 de coupe, pour le moment, elle ne bouge pas. Mais on voit bien quand même qu'avec ce 9 de coupe, ça fait partie de... Moi, je pense honnêtement que ça fait partie de son objectif, puisqu'il y a un choix qui doit être fait avec ce 7 de denier. Donc, il y a des désirs vis-à-vis de vous. Il y a quand même des souhaits. Vous voyez, l'envie d'être heureux avec vous. Parce que, je le répète, le 9 de coupe, ce n'est qu'une envie. Concrètement, l'envie, elle est réelle quand on arrive au 10 de coupe. Mais là, c'est pas encore le cas. Et avec cette 9 de coupe, on a un autre 9, la 9 de bâton, qui est tombée en plus tout à l'heure. Donc oui, on voit que c'est une personne, vous voyez, qui doit faire des efforts avec ce 9 de bâton, qui doit faire preuve peut-être de plus de concentration sur vous, faire preuve de plus d'efforts, plus d'action vous concernant par rapport à ses souhaits et ses désirs. Le problème, c'est qu'avec cette 4 de coupe, elle ne bouge toujours pas. Bon. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu pour vous comment ça pourrait se débloquer cette semaine. Que vont vivre les gens qui nous regardent, s'il vous plaît, vis-à-vis de leur autre pour cette semaine, sur le plan relationnel, sentimental. Attendez, que je me rappelle votre couple, c'était roi d'épée, les amoureux. Que vont vivre les gens qui nous regardent, s'il vous plaît, vis-à-vis de leur autre pour cette semaine sur le plan relationnel, sentimental. Que vont vivre les gens qui nous regardent. Bon, impératrice, j'en ai deux qui est tombé d'un coup. Impératrice, valet de bâton. Bon, pas mal. On nous parle bien d'être inspiré avec cette impératrice, envie de créer, envie de rapprochement. L'impératrice nous parle également d'amour, de sentiments. Ce valet de bâton, on voit que vous avez vraiment l'intention de vous rapprocher de cette personne. Il y a l'idée de vouloir plaire, de vouloir s'investir, de proposer des activités, des choses comme ça. Bon, impératrice, valet de bâton, ça va bien ensemble, hein. Il y a vraiment l'idée, vous voyez, de créer, de faire des choses, de s'investir, comme je vous le disais. Ça va être dans vos énergies cette semaine vis-à-vis de l'autre. De toute façon, on l'a vu à la coupe, je vous l'ai dit, vous êtes dans des énergies des amoureux. Vous y croyez.
Ah. Maintenant, est-ce que ça va se concrétiser sur le plan de la matière? On va voir si on nous le dit. Pour l'instant, on vous dit juste que vous allez peut-être mettre des choses en place en amont, vous voyez, avec cette impératrice, préparer peut-être le terrain vis-à-vis de cette personne qui vous plaît, pour pouvoir avancer. On continue. Que vont vivre les gens qui nous regardent sur le plan relationnel sentimental pour cette semaine vis-à-vis de l'autre. Bon, en tout cas, il y a une forte envie de rapprocher. On l'a vu à la coupe, l'autre est dans la distance. Est-ce que ce rapprochement va se faire pour vous cette semaine vis-à-vis de l'autre? On a quoi? On a la mort. Bon, alors déjà, il y a une transformation très importante qui est en cours. Il me semble que la mort, on l'avait déjà la semaine dernière dans votre jeu et dans le jeu de votre autre, hein, si je ne me trompe pas. Et là, ça ressort encore. Donc, s'il y avait déjà une transformation en cours, dites-vous que cette transformation, elle continue. Il n'y a encore rien d'acté pour moi dans la matière, puisqu'on est en pleine transformation avec cette mort. On va sur du renouveau, sur une renaissance, certes, mais quand on est encore dans ces énergies de la mort, sur le plan concret matériel des choses, ça n'est pas encore installé. Il y a comme une notion d'attente. Je sais pas, ça m'évoque une notion d'attente par rapport, vous voyez, à cette envie d'investissement dont je vous parlais juste avant que vous avez vis-à-vis de cette personne. Soit parce que deux solutions. C'est à vous peut-être de faire un travail sur vous, de vous transformer, de transformer ce qui ne va pas, ce qui pourrait bloquer, ou bien c'est à l'autre de faire un travail sur lui. Allez, que vont vivre les gens qui nous regardent vis-à-vis de leur autre pour la semaine qui vient sur le plan relationnel sentimental? 7 de bâton. Bon, alors pour moi, ça ne bouge toujours pas, je suis désolé. On a toujours avec ce 7 de bâton une espèce de... Moi, je pense que, vous voyez, en fait, ce que vous attendez, vous, la carte de la mort, je pense que c'est plus une attente que vous avez vis-à-vis de l'autre. Vous attendez que l'autre change. Vous attendez peut-être qu'il fasse un travail ou qu'elle fasse un travail sur lui ou sur elle. Qu'elle se transforme ou qu'il se transforme en profondeur pour pouvoir éventuellement espérer quelque chose avec cette personne. Mais on vous dit bien que là, on est encore dans des énergies de 7 de bâton. Vous attendez encore cette semaine, visiblement, une transformation, mais j'ai l'impression que l'autre en face a énormément de mal. Que pour lui ou pour elle, ça prend du temps. Parce qu'il y a encore cette notion avec ce 7 de bâton d'être sur ses gardes, de garder ses distances, de vouloir protéger quelque chose. Je pense que l'autre reste sur la défensive. Donc, vous voyez, pour moi, dans vos énergies à vous cette semaine, il y a toujours cette idée de vous projeter avec cette impératrice, de vouloir créer quelque chose avec l'autre. Mais le truc, par contre, avec la mort et la 7 de bâton, on voit toujours que s'il y a un travail qui est fait de la part de votre autre de son côté, il n'est pas encore fini. Hein. On voit qu'il est encore sur la défensive, je vous le disais, avec ce 7 de bâton, il n'a peut-être pas dû lâcher tout ce qu'il devait lâcher. Peut-être même qu'on vous dit pour certains et certaines, avec cette mort et ce 7 de bâton, que pour certains autres, ils ont énormément de difficultés à justement à opérer ce changement en eux avec ce 7 de bâton. Il y a comme de la résistance, vous voyez. Ouais, ok. Bon, bah c'est pas gagné encore pour cette semaine. Hein. Allez, vous avez quoi en deux deck? Ouais, vous avez la 8 de coupe, donc toujours dans l'éloignement. Par rapport à quoi cette reine de denier? Par rapport à un investissement concret dans la matière, vous voyez. Pratiquer des choses ensemble, faire des activités. Ouais, là, bon, ça, c'est un peu la situation actuelle, vu que c'est en autre deck, mais il y a toujours un éloignement par rapport au fait de pratiquer des choses ensemble, vous voyez. Hein. J'ai l'impression que l'autre est encore dans la résistance. On va voir ça avec ses énergies, d'ailleurs. On y va tout de suite. C'est parti. Alors, que va vivre votre autre vis-à-vis de vous pour cette semaine sur le plan relationnel sentimental? Que va vivre votre autre vis-à-vis de vous pour cette semaine? Que va vivre votre autre vis-à-vis de vous pour cette semaine? Que va
vis-à-vis de votre autre, vis-à-vis de vous pour cette semaine, où en sont ces énergies. Alors moi, vous voyez, c'est marrant, quand je reprends mes tirages hebdomadaires pour chaque signe, ces derniers temps, j'ai eu pas mal d'énergie, oui, d'énergie qui nous parlait de retour, de réconciliation, de choses comme ça. Après, il semblerait que sur la matière, les choses ne se passent pas vraiment comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des blocages. Et j'ai souvent les blocages, d'ailleurs, dans mes tirages. Donc après, bon, j'ai peut-être, ouais, j'ai envie de dire, laisser le temps faire, quoi. Mais bon, on va voir un petit peu ce qui se trame pour votre autre. Quelles sont les énergies de votre autre vis-à-vis de vous pour la semaine qui vient? Quelles sont les énergies de votre autre vis-à-vis de vous pour la semaine qui vient? Nous avons un 4 de pentacle, et oui, toujours sur le côté retenu, je garde mes distances, je me livre pas, je garde tout pour moi, je ne donne rien, je ne m'investis pas. Avec quoi? Avec la 9 de coupe. Et oui, on voit bien que chez votre autre, il y a effectivement des souhaits avec cette 9 de coupe, il y a des envies vous concernant, il a des espoirs sur une relation, mais le truc c'est que concrètement, matériellement, dans les actions, il ne fait rien. Ça rejoint, hein, ça rejoint tout ce qu'on a dit avant en fait. Hein. Derrière ça, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le chariot. L'idée de mouvement, de déplacement. Bah c'est marrant, avec une 8 de bâton. Moi, vous voyez, votre autre, il a, et je vais vous le confirmer encore avec les deux cartes qui sont derrière, il a vraiment cette envie de mouvement, de déplacement vis-à-vis de vous. Et avec ce 8 de bâton, avec le 8 de bâton, si vous voulez, il y a toujours une notion de rapidité. C'est comme si, vous voyez, il voulait, d'un côté, il y avait cette impulsivité, ce besoin de se rapprocher de vous, vous voyez, avec cette carte du mouvement du chariot, mais qu'avec cette carte de pentacle, il freine des 4 fers en même temps, vous voyez, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Et en dessous, nous avons le soleil, avec la 3 de pentacle. Il y a bien cette volonté de construire entre vous. Hein. Soleil, 3 de pentacle, c'est un beau duo, ça. Il y a cette volonté de construire avec vous, d'avancer, vous voyez, de solidifier les bases d'une relation, afin de vous diriger vers quoi? Vers ce soleil, quoi. Sur un épanouissement dans cette relation. Le problème, c'est que il y a ce qu'il veut, il y a ce qu'il souhaite au plus profond de lui ou ce qu'elle souhaite au plus profond d'elle, mais que concrètement dans la matière, le truc, c'est que il n'y a pas d'investissement avec cette 4 de pentacle. On reste sur la retenue, on n'ose pas, Alors pourquoi? Ça sera différent pour chacun, évidemment. Ça peut être des peurs, ça peut être un manque de confiance, ça peut être... Enfin, voilà. Après, chacun le met à sa sauce, comme je dis toujours. Mais pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une volonté d'y aller, et puis dans le même temps, on n'y arrive pas. Bon, allez, on va voir ça. Donc, la coupe, c'était 4 de pentacle, 4 de... j'ai déjà oublié, c'est fou. Hein. 4 de pentacle, 9 de coupe. Bon, quelles sont les énergies de votre autre pour la semaine qui vient vis-à-vis de vous? Quelles sont les énergies de votre autre pour la semaine qui vient vis-à-vis de vous? Quelles sont les énergies de votre autre pour la semaine qui vient vis-à-vis de vous? Est-ce qu'elle va bouger? Qu'est-ce qu'on a? On a un 10 de bâton, ça commence bien. Bon, l'autre, là, je pense qu'il se fatigue lui-même ou elle-même. Hein. C'est un peu l'idée que ça me fait. Avec ce 10 de bâton, il y a, vous voyez, il y a le côté j'en ai marre, je suis fatigué. En fait, j'arrive au bout d'un truc. Faut absolument que je passe à l'étape d'après. Il faut que, excusez-moi. Pardon, excusez-moi, on essaie de me joindre. Mais il y a, vous voyez, mais c'est ce côté, j'y arrive pas. Ce côté, j'y arrive pas, j'ai l'impression que ça mèche chez votre autre dans une énergie de 10 de bâton. Il y a peut-être également l'idée de vouloir se soulager, justement, vous voyez, parce qu'avec la 10 de bâton, on est dans une fin de cycle. Donc, comme je vous le disais, passer à autre chose. Se soulager d'une fatigue. Moi, j'ai l'impression que votre autre, cette fatigue, il se la procure lui-même. Il n'y a rien à voir avec vous, en fait. Que va vivre votre autre, s'il vous plaît, pour la semaine qui vient? Vis-à-vis de vous. Vis-à-vis de votre autre, vis-à-vis de vous pour la semaine qui vient.
Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le hiérophante, le pape. Il y a une envie d'engagement avec vous. Hein. Mais je le répète, ça ne reste qu'une envie. Hein. Avec ce 10 de bâton à côté, moi je vous dis, dans ce que j'ai dans le tirage, c'est des sentiments, c'est une attraction, c'est une volonté d'engagement. Mais c'est comme si l'autre en face n'avait pas les armes, vous voyez. Comme s'il se disait, j'ai pas les épaules. C'est marrant. Que va vivre votre autre pour la semaine qui vient vis-à-vis de vous? Que va vivre votre autre pour la semaine qui vient vis-à-vis de vous? Que va vivre votre autre vis-à-vis de vous pour la semaine qui vient vis-à-vis de vous? Alors, nous avons quoi? La justice. Hein. Je crois qu'il y a un gros besoin de rééquilibrage. Hein. Et là, c'est pas entre vous, hein, c'est entre lui et lui, ou entre elle et elle. Hein. Vous voyez, pour réussir à parvenir à un stade d'engagement avec ce pape, il faut déjà qu'il retrouve ou qu'elle retrouve un certain équilibre qu'il a perdu. Ouais, parce que là, il est en plein 10 de bâton. Donc, quand on est en 10 de bâton, en général, on n'est pas très équilibré, vous voyez. C'est même tout l'inverse. Donc, il y a encore ce besoin pour votre autre cette semaine de se rétablir, de se réharmoniser avec lui-même. C'est joli comme terme, ça. Des fois, je m'épate tout seul. Ouais, il y a ce besoin d'en passer par là, hein, d'où cette mort. En plus, vous voyez, la justice, elle est sous la mort par rapport à vous. On parlait bien de sa transformation à lui. Sa transformation, c'est quoi? Et c'est de retrouver de l'équilibre en lui-même. Je ne pense pas que là, on parle d'un équilibre entre vous deux. Je pense qu'on parle d'un équilibre en lui-même ou en elle-même. Et une dernière carte pour votre autre, que va vivre votre autre vis-à-vis de vous pour cette semaine. Que va vivre votre autre vis-à-vis de vous pour cette semaine. Nous avons quoi? Nous avons la 2 de coupe. Voilà, on finit au beauté. Besoin de retrouver un équilibre en lui-même pour pouvoir s'ouvrir à vous avec ce 2 de coupe. Mais c'est pas gagné pour cette semaine, hein, je vous le dis. Hein. Je pense pas que ça va se faire comme ça d'un claquement de doigts. Il y a bien cette volonté, je vous le disais, pour résumer, de sortir de ce 10 de bâton, de sortir d'une espèce de fatigue, d'un fardeau que l'autre a mis tout seul, toute seule comme un grand ou comme une grande sur lui, pour pouvoir atteindre cet engagement avec vous. Mais ça passera par un retour à l'équilibre en lui-même ou en elle-même, pour pouvoir ensuite se rapprocher de vous avec ce 2 de coupe. Vous voyez, pour pouvoir s'ouvrir à vous. Je pense que c'est plus ça le terme, s'ouvrir à vous. D'accord? En 2 de deck, on a quoi pour votre autre? Nous avons la grande prêtresse, donc je vous le disais, hein, c'est pas pour cette semaine. Toujours dans le silence. Je pense qu'il fait un travail sur lui quand même, hein, parce que la grande prêtresse, nous parle du côté intérieur de chacun. Je pense qu'il y a un travail sur lui. Et il reste dans le silence pour le moment vis-à-vis de vous. Pourquoi? Pour aller sur une concrétisation avec ce monde. Pour aller vers un épanouissement de votre relation. Et en dessous, nous avons la roue de fortune afin de pouvoir ouvrir un nouveau cycle avec vous. Mais je vous le répète, pour moi, c'est pas pour cette semaine. Voilà les gens. C'était votre tirage sentimental hebdo de la semaine. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez surtout pas non plus à partager, à liker et à commenter donc. Et surtout les amis, mais alors surtout à vous, bah, vous abonner bien sûr. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Salut.